Vous savez qu'en arabe, municipalité se dit beladia. Ça veut dire petit pays. Et petit pays, c'est le lieu de la démocratie locale. C'est le lieu du bien-être. C'est le lieu où on gère le bien-être des gens. Et il y a, il y a bien sûr un territoire délimité dans lequel on a sa responsabilité, dans lequel il y a une population qui est soumise à l'impôt, une population que l'on connaît, qui travaille et dont on se préoccupe de l'intérêt, autant pour l'habitat, pour le travail, pour la vie, pour l'harmonie, etc. Donc ça, c'est le rôle de la municipalité. C'est une petite famille dans une maison, mais c'est plusieurs maisons dans une communauté, dans un territoire. Voilà. Et donc, le responsable d'une municipalité doit connaître ces enjeux. Il y a bien sûr une politique des transports, il ne faut pas non plus que ce soit polluant, il faut éviter le bruit, il faut éviter la circulation intensive, il faut que les gens puissent aussi se déplacer à bon marché, parce que sinon, si chacun doit prendre sa voiture ou sa moto, mais ça fait une pollution, ça fait un bruit, donc ça réduit, ça diminue la qualité de vie. Donc une politique de transport, ça se réfléchit. Pensez aux grandes villes en Suisse ou pensez aux grandes villes en Amérique latine, on met à disposition des vélos, il y a des politiques de mobilité, on essaye d'éviter les taxis ou alors faire des taxis collectifs, même en Afrique on fait ça. Mais en Tunisie, non, on roule en taxi, encourager la mobilette ou encourager la bicyclette et voir ce qui convient de mieux. Il y a aussi une politique de l'éducation, une politique de l'habitat. L'habitat, c'est bien sûr essentiel. Où les gens vont-ils habiter? Alors il faut concevoir nécessairement des maisons selon le principe Le Corbusier. Et par exemple, le vieux manoir de Djerba, le Houch Mtana al-Qdim, c'est pareil, il concentre l'habitat. Il concentre l'habitat où la grande famille habite chacun à sa chambre et on se retrouve un peu dans cette cour intérieure. Et c'est pas un peu comme ces nouvelles habitations que l'on fait aujourd'hui, chacun une maison, chacun une piscine. Il y a des projets aberrants sur Djerba, aberrants. Et si vous regardez le journal, il y a de la publicité pour vendre ces maisons avec piscine, chacun son câblage, chacun son électricité, et des lieux de palmiers sont devenus des lieux de bitume. Bon, il y a comme ça des choses qui ne sont pas très intelligentes. Hein. Alors, la politique de la municipalité, c'est bien sûr le loisir, c'est bien sûr le bien-être des gens, c'est bien sûr la population âgée, c'est bien sûr l'éducation, c'est l'hôpital, c'est les infrastructures. Voilà, tout ça doit s'étudier de manière cohérente pour avoir le bien-être des gens. Et bien sûr, oui, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est l'impôt. C'est-à-dire que les maisons qui sont illégales, qui ne respectent pas l'harmonie, mais il faut les taxer bien fort, et les taxer sans pitié, et les harceler. Parce que il n'y a pas que la police comme instrument. Il y a la police, il y a la fiscalité, il y a les agents, il y a les notaires, il y a les organisations professionnelles. Tout ça sont des intervenants qui vous aident à gérer une communauté. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un service des assurances, eh bien, le service des assurances va financer un policier pour vérifier les normes de pollution, de bruit, des voitures, des assurances, etc. Et en plus, donc il est au service de la collectivité, mais il est payé par la compagnie d'assurance qui subsidie, parce qu'en échange, bien sûr, elle gagne beaucoup d'argent, hein, puisque les gens sont obligés d'être en ordre par rapport aux assurances, au contrôle technique, etc. L'assurance, bien sûr, il n'y a aucun contrôle, alors qu'une moto, c'est quand même le plus important. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore?